sommes en confinement, confinement. Essayons d'en profiter. C'est comme si tu es en retraite, il y a des gens qui sont en train d'étudier, qui étudient, il y a des gens qui ont des devoirs à faire, qui sont en train de faire. Nous, on profite. Au lieu de subir le temps, on fait que ce temps soit des temps utiles. Et comme beaucoup de gens se posent des questions sur les temps de la fin, c'est un bon moment. On a beaucoup de temps que tu peux mieux gérer. C'est-à-dire que tu peux te faire des études bibliques en termes d'eschatologie. Et je vous assure, c'est bien d'aller étape par étape, parce que prendre le tout en même temps, c'est beaucoup de matière. Et puis, ça vous permet aussi de poser des questions. Okay? Je dis toujours, je ne sais pas combien de temps je suis ici. Dieu m'a coincé ici. Il sait pourquoi. J'essaye devant Dieu de le servir de manière à ce que quand je veux partir, je puisse parler comme Paul. Je suis pur de votre sang. Je vous ai enseigné les choses que Dieu m'a demandé de vous enseigner. Mais c'est votre part de prendre. Je ne peux pas vous faire entrer ça. Moi, je fais ma part par rapport au ministère que Dieu m'a donné. Nous avons commencé à parler à l'époque ici du discipulat, des bases du christianisme, parce qu'on avait comme mission de faire les disciples. Comme nous sommes Last Harvest, nous sommes censés comprendre des choses qui concernent les temps de la fin. J'ai commencé, je suis en train de faire ça sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. On m'avait bloqué sur Facebook. Je me suis débrouillé pour faire ça sur YouTube. On se débrouille pour vous. C'est pour vous. Mais c'est à vous de prendre. C'est que la croissance spirituelle, c'est un effort personnel. Nous, notre responsabilité, c'est de donner. Mais c'est à vous de prendre et de faire des recherches. Ok? Donc, on ne peut pas grandir seulement en venant à l'église et tout le reste. Il faut faire des études à la maison. Il faut faire des études à la maison. Ok? Donc, je vais essayer de rappeler, mais je ne pourrai pas aller en détail parce que c'est sur Internet. Donc, vous n'avez qu'à aller vérifier. Alors que nous étions ensemble ici, j'avais parlé de la ligne de temps. J'aimerais voir seulement si les gens se souviennent. Est-ce qu'on peut me rappeler la ligne de temps avant que j'arrive là où nous sommes aujourd'hui? Parlez-moi de la ligne de temps par rapport à l'Église, par rapport à l'eschatologie. Un rappel, aidez-moi. On a parlé de quoi en premier? Quand nous parlons d'eschatologie, nous parlons de quoi? Les choses qui concernent la fin des temps. Quand nous parlons du plan sur la fin des temps, est-ce qu'il y a des versets particuliers dans la Bible qui vous donnent une idée? Quoi? Matthieu 24. Ok. Daniel. Ok. Le Timothée 3. Prenons aussi Matthieu 25, parce qu'aujourd'hui on va... hier j'ai parlé de Matthieu 25. Ok. Et par rapport à la ligne de temps, quelles sont les choses sur lesquelles on a déjà parlé? On a parlé de la mort. Après l'enlèvement. Et puis après l'enlèvement, hier j'ai parlé des noces de la nuit. Okay? La question c'était de savoir pourquoi est-ce que Jésus vient nous enlever. Il vient prendre son église afin que son église puisse aller célébrer les noces de la nuit avec lui. Une fête qui va faire à peu près 7 ans. Et puis après ça, nous allons descendre sur la terre. Okay? Donc aujourd'hui, je vais encore parler d'un aspect après l'enlèvement. Parce que lorsque les chrétiens montent, ils ne vont pas seulement comme épouses. J'aime les images dans la Bible. Quand tu passes à toi-même en tant que chrétien, ne pense pas seulement à toi-même en tant qu'épouse. Quand tu penses au mariage, quelle est la chose la plus importante entre les deux personnes qui se marient? C'est l'amour. Quand tu penses à ta relation avec Jésus, en tant qu'épouse de Christ, c'est l'amour qui compte le plus. C'est pour ça qu'il a parlé à Pierre après sa résurrection. Pierre, m'aimes-tu? C'est-à-dire qu'en tant qu'époux, Jésus n'attend pas d'abord la soumission. Ce n'est pas un époux africain. Il attend d'abord l'amour. Ok? C'est ça. Donc il attend que tu l'aimes. Dieu a besoin de sentir que tu l'aimes. Il ne veut pas seulement que tu te vois en train de travailler dans son travail et tout ça, dans le ministère, mais tu ne l'aimes pas. Il veut. Je dis aux gens souvent que la chose qui doit nous attirer au ciel, ce ne sont pas les récompenses, mais c'est le fait que l'époux est là-bas. C'est l'époux qui est là-bas. C'est parce que l'époux est au ciel que l'épouse a envie d'aller, parce qu'elle veut le rencontrer. Le plus grand héritage que reçoit l'épouse, c'est son époux, c'est le mariage, l'union avec lui. Parce que ce qui est à lui est aussi à toi. L'époux, quand tu l'as, tu as tout ce qui est avec lui. Ok? Là, nous parlons de l'amour. Alors, quand j'ai dit que chaque fois que j'enseignerai sur les choses du temps de la fin, je reviendrai toujours avant l'enlèvement. Pourquoi? Mon ministère et le but que Dieu m'a donné, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Alors, quand tu as des concepts comprenant que nous sommes l'épouse, tu travailles ton amour pour Dieu, la flamme, la passion, le zèle, toutes ces choses-là. Et on parle de l'épouse glorieuse. Vous allez vérifier ça dans l'enseignement. Ok?
Mais maintenant, aujourd'hui, je veux parler d'un autre aspect que nous devons avoir. Parce qu'il y a des gens souvent qui pensent épouse. C'est pour ça qu'une épouse, elle peut faire beaucoup de caprices. Hein? Parce qu'elle sait qu'il m'aime, il va supporter. Ok? Mais ce n'est pas le seul visage que Jésus a. Il faut maintenant penser à toi-même aussi en tant que serviteur. Épouse, c'est l'amour. Ok? La soumission par amour. Mais le serviteur, ça veut dire que là, tu vas rendre des comptes à un boss. Ok? Et c'est très important. C'est que lorsque tu lis dans Matthieu 25, à partir de 1 jusqu'à peu près à 11, on parle de la parabole des 10 vierges. On parle du mariage. Mais juste après, on parle du maître qui vient rencontrer ses serviteurs afin de les emmener à rendre des comptes. Donc aujourd'hui, je vais te parler en tant que serviteur de Dieu. Ok? Et quand tu penses que tu es serviteur de Dieu, tu sais que pour tout le boulot que je fais pour Dieu, il va me demander de rendre des comptes. C'est-à-dire que tu ne penses pas seulement, oh, j'ai une fête au ciel, ça sera super. Non, non, tu dis, je veux rendre des comptes par rapport à la manière dont j'ai vécu. Je veux rendre compte par rapport au travail que j'ai eu à faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de nous en tant que serviteurs. Gardez les concepts. Hein. Les concepts t'aident à te préparer. Épouse, mais aujourd'hui, serviteur. Donc si vous avez vos Bibles, là, je donnerai beaucoup de versets. C'est une étude biblique. Il faudra écrire parce que sinon on va se perdre. Je vais donner beaucoup de versets. Les serviteurs qui vont devant le maître. 1 Corinthiens 3, à partir de 12. 1 Corinthiens 3, à partir de 12. Et puis, Matthieu 25, à partir de 11. 2 Timothée 4, 6. 1 Corinthiens 3. 2 Timothée 4, 6. Je répète, 1 Corinthiens 3. Je vais lire le tout en fait. Hein. Je vais commencer à 6. Où Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Là, il parle de ministère, hein, sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le fondement. Salut. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est un passage capital. Ok? Nous avons quelqu'un d'autre qui peut nous lire à partir de Matthieu 25. À partir de 11. Matthieu 25, verset 11, je lis au nom de Jésus. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité. Verset 11. Hein. Donc tu prends l'autre, le passage qui suit. Le verset qui suit. Le verset 12. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Il en sera, je continue. Continue. Il en sera comme
comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 3 passages, vous pouvez étudier ça à la maison. Je ne vais pas prendre tout mon temps en train d'étudier ça. 2 Corinthiens 5, 10, dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a une différence entre le tribunal de Christ et le tribunal du trône blanc. Okay? Le tribunal de Christ, c'est là où les chrétiens vont aller se présenter devant Dieu pour être jugés. Le tribunal du trône blanc, le trône blanc, ça sera là où les méchants vont être présentés afin d'être jugés. C'est différent. Okay? Lorsque les chrétiens pensent à leur jugement, essayez de comprendre ceci. Okay? Parce que je me souviens, dans la culture que nous avons eue, on se dit que le jour où Dieu va nous juger, il va prendre les biens que tu as fait et le mal que tu as fait, il met dans la balance. S'il y a plus de bien que de mal, il te donne une récompense. Ça, c'est n'importe quoi. Et puis, les gens qui ont tendance à parler, ils nous présentent comme si on va aller être jugé au même endroit que les païens. C'est aussi n'importe quoi. Parce que je suis en train de nous donner notre ligne, ok? Nous, notre jugement commence après l'enlèvement. Il y a un jugement déjà pour nous. Eux, leur jugement, ça va se faire après la résurrection. Ok? C'est que nous, c'est maintenant. Après l'enlèvement, il y a un jugement. Mais quel genre de jugement? Lorsque la Bible parle des jugements des hommes, elle parle des 2 livres. Ok? Elle parle du livre de la vie et il y a aussi le livre de ta vie. Ok? Il y a 2 livres. Il y a le livre de vie. Ok? Ceux qui sont, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie vont aller hériter du royaume des cieux. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie ne vont pas hériter du royaume des cieux. Ok? Mais à part ça, il y a le livre de ta vie. Ça veut dire quoi? Le livre où ta vie est étalée. Je préfère dire même le film de ta vie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est enregistré par le Seigneur. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est enregistré par le Seigneur. Et un jour, tu auras à rendre des comptes. La Bible déclare que nous aurons à rendre des comptes pour toutes les paroles vaines que nous avons proférées sur cette terre. Parce que Dieu prend des notes. Dieu enregistre tout ce que nous faisons dans le secret ou en public. Dieu enregistre. Nous allons rendre des comptes pour tout. Ça va arriver. Alors les chrétiens maintenant, ils vont au tribunal de Christ. Ok? Qui, au milieu de nous, ne pêche pas? Lève ta main. J'avais posé une question ici. Qui ne pêche pas? Qui pêche? Qui pêche? Vous êtes fiers de vous, hein? Parce que vous pêchez. Alors, la question c'est celle-ci. Quand Dieu va te juger, qu'est-ce qu'il va faire de tes péchés? Qu'est-ce qu'il va faire de tes péchés? Parce que tu viens devant Christ, mais tu as des péchés. Est-ce que tes péchés vont empêcher que tu sois enlevé? Non. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé le prix. Et ça paye le prix. Quelqu'un d'autre? Parce que, je sais pas, il y a des gens qui prêchent la perfection comme condition pour l'enlèvement. Si c'est la perfection qui est la condition de l'enlèvement, personne ne sera enlevé. Mais or, la condition pour l'enlèvement, c'est la perfection. Il faut être parfait pour être enlevé. Est-ce que vous comprenez? C'est la condition et ce n'est pas la condition. Lorsque Dieu nous regarde, souvenez-vous dans l'Ancien Testament, quand Dieu rencontrait le peuple d'Israël, c'était dans le lieu très saint. Okay? Il y avait le propitiatoire. Sur le propitiatoire, il y avait 2 chérubins. La gloire de Dieu descendait sur le propitiatoire. Okay? Et dans l'arche, il y avait la loi. Quand la gloire de Dieu venait pour rencontrer le peuple, au lieu que Dieu les juge selon la loi, il y avait le sang qui était sur le propitiatoire. Alors quand il arrivait, il ne les jugeait pas selon la loi, mais selon le sang. Le sang couvrait leurs péchés. Dieu pourrait avoir une intimité avec eux. Nous, maintenant, dans notre intimité avec Dieu, il voit le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui permet à Dieu
d'avoir une relation avec toi, ça veut dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il faut rester en Christ. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Impossible. Il faut être en Christ. Ok? Parce que lorsque tu arrives devant Dieu et que tu es en Christ, il ne voit aucun péché. C'est vrai qu'il n'y a pas de choses à juger en toi. Mais tu es quand même devant le tribunal. C'est pourquoi? C'est pour être récompensé. Ok? En tant que chrétien, nous n'avons pas peur de la punition. Mais nous travaillons pour avoir un certain niveau de récompense. Ok? Mais la clé, c'est de rester en Christ. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner la foi. Parce que si tu abandonnes la foi, Dieu va te juger selon tes péchés. Mais nous, on a dit, hey, je préfère saisir la grâce, afin que Dieu ne me juge pas selon mes œuvres, mais qu'il me juge selon l'œuvre de la croix qui est parfaite. Vous me comprenez? C'est ça l'enseignement de la grâce. L'enseignement de la grâce, quand tu refuses la grâce, Dieu te juge par rapport aux œuvres et personne ne peut être justifié par les œuvres. N'abandonne jamais ta foi, c'est ta foi qui te donne accès à Dieu. Ok? Mais on ne parle pas seulement de la foi, on parle aussi, je veux continuer, de la sanctification. Parce que tu ne peux pas dire non, moi je n'ai pas les péchés et tout le reste. Non, non, non. Le christianisme, c'est quoi? Lorsqu'on se convertit, nous devenons une nouvelle création. Mais on doit grandir dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Tu avances en disant non au péché, oui à Dieu. Tu grandis. Non au péché, oui à Dieu. C'est ça. Quand Jésus vient, il te trouve en train de dire non au péché, oui à Dieu. C'est une vie. Comment est-ce qu'on abandonne la foi? Tu commences à dire oui au péché, non à Dieu. Tu ne marches plus dans la sanctification en réalité. Tu es déjà comme ça. Et si tu continues, la direction est mauvaise parce que tu ne marches pas dans la sainteté. C'est-à-dire que n'accepte jamais des péchés conscients. Ne tolère pas. Passe le temps, dis Seigneur, je ne veux pas de ça, change-moi. Même si ça te prend une année, mais devant Dieu qui le voit que toi tu tiens à vivre dans la sanctification. Ne commence pas à justifier. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans n'importe quoi. Tu dis, oh non, c'est la grâce, Dieu me pardonne. Le sang. Non, non, non. Le sang de Jésus-Christ agit dans la mesure où tu ne méprises pas l'œuvre de la croix. Tu saisis cela par la repentance, tu saisis cela par la prière, mais tu ne méprises pas en disant, ah, de toute façon, le sang de Jésus me protège, je peux vivre comme je veux. Tu vas rater l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement, l'une des conditions, c'est que tu te trouves dans une vie de sanctification. Tu es en train de faire ton effort, parce que le chrétien, son but, c'est la perfection. J'ai aimé une affiche ici, on a dit, il faut avoir comme but la perfection et tu auras une vie d'excellence. C'est ton but, c'est ton but. Est-ce que on est d'accord avec vous? Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand moi je vis, c'est comme là, moi, je n'ai pas de péché. Parce que j'ai prié, j'ai confessé, quoi. Parce que quand tu ne confesses pas, tu ne saisis pas la grâce. Il ne faut pas dormir avec des péchés, il faut pas... Non, moi, je suis tranquille, ok? On est passé hier, j'étais vu. Toi, tu étais là, quand j'ai prié. J'ai arrangé les gens. Il ne faut pas m'embrouiller avec des condamnations. Il ne faut pas juger les gens, hein? Il ne faut pas passer ta vie en train de juger les gens. Tu peux juger quelqu'un alors qu'il a arrangé avec Dieu. Toi, tu restes, et puis à l'enlèvement, il faut, oh Seigneur, mais je suis dans le péché. Ah, toi, tu étais là, tu l'as arrangé. Ne juge pas, concentre-toi sur ta propre vie. Ça veut dire quoi? Lorsque nous nous tenons devant le tribunal de Christ, il regarde d'abord le livre de vie. Il voit ton nom dedans. Il dit, toi, tes péchés ont été couverts. Maintenant, je vais regarder le livre de ta vie. Ce qui est bizarre avec Dieu, quand tu vois l'histoire de David sur la terre, il a fait du mal, hein? Il a tué Uri. Ah, ben c'est pas. C'est comme l'histoire de la vie d'Aimé. On peut voir des crimes, on peut voir des mauvaises choses. C'est l'histoire que Dieu permet aux humains de lire afin qu'ils puissent s'identifier à toi comme un homme qu'ils peuvent imiter. Dieu n'efface pas nos fautes afin que les autres apprennent de nous. Si avec les perfections, les autres allaient dire que le christianisme, ce n'est pas pour moi, c'est pour les parfaits. Dieu permet que les gens puissent se souvenir de tes fautes. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que ta vie puisse les enseigner. Dans le livre de la vie d'Aimé sur la terre, il y a ses fautes, il y a ses erreurs. Mais dans le livre de la vie d'Aimé devant Dieu, là où il y avait des fautes, le sang de Jésus-Christ a effacé. Il y en a pas. On dit non, mais oh non, frère. Frère, toi tu vis comme ça. Tu regardes quel livre? C'est quel livre que tu as consulté? Le livre sur la terre, ah, là c'est rien. Je suis condamné là-bas. Mais cherche le livre au ciel, tu vas voir que Jésus m'a justifié. C'est là que les chrétiens vivent avec assurance. Qui peut les condamner, les élus de Dieu? Christ nous justifie. Christ nous justifie. Faut pas prendre. Quand quelqu'un est en Dieu, ne perds pas ton temps de le juger. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Alléluia. Il a accès au sang de Jésus. Et sa position le met. C'est la première des choses. Quand nous pensons au tribunal de Christ, c'est vraiment différent. Il ne faut pas aller dans le jugement dernier. C'est une catastrophe. Personne ne peut être sauvé là. Nous, comme on sait que c'est compliqué, je n'ai pas envie de rater la première session.
je vais être justifié par la grâce parce que les choses que j'ai eu à faire, que ce soit couvert. Mais si tu attends la deuxième session, c'est compliqué. Alors, il y a certaines questions que nous nous posons. Ok, sur quelle base Dieu va nous évaluer? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Sur quelle base Dieu va nous évaluer? Parce que ce que j'aime, déjà j'ai parlé de la grâce qui fait que ce n'est pas pour te juger. Mais tu dis, au ciel on n'aura pas les mêmes rangs, on n'aura pas les mêmes grades au ciel. Alléluia. On sera différent. Tout dépend de comment on a vécu sur la terre. Tout dépend de ce qu'on a fait sur la terre. Alors, moi, quand je travaille ma vie, c'est pour avoir une certaine dimension au ciel. C'est comme ça que maintenant, je dois comprendre quels sont les critères. Mon frère, au ciel, quand tu vas me voir, tu vas sauter sur moi parce que je te donne les clés pour être quelqu'un au ciel. Je te donne les clés parce que Jésus a donné les clés. C'est ce que je veux nous partager. Je crois la prochaine fois, je vais parler des récompenses et tout ça. Aujourd'hui, je parle des critères d'évaluation. 2 Timothée 4, 6, Paul connaissait les critères. Il s'est évalué. Il connaissait les critères. Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Ok? Le bon combat, c'est quoi? 1 Timothée 1, 18. C'est le combat de la foi. Ça veut dire que mon nom est inscrit dans le livre de vie. La fondation sur laquelle on bâtit, c'est quoi? C'est Christ. C'est-à-dire, j'ai une bonne fondation. Elle est là. Parce que quand il n'y a pas de fondation, tu fais des bonnes œuvres, c'est pour rien. Parce que Dieu regarde d'abord la fondation, avant de regarder les œuvres. Il dit, non, j'ai une bonne fondation. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et puis il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ça veut dire que, j'ai bâti, il y a un travail que je devais faire. Il y avait une maison que je devais construire ici. Je vais construire ici. Je l'ai fini. J'ai achevé. Ça veut dire quoi? Dieu check la fondation. 1. 2, il check si on a fini le travail. Comment tu as fini? Est-ce que tu as fait les décorations? Il y a des gens, quand Jésus est venu, leur maison se chantier. Ou bien ils ont mis seulement, il y a seulement la fondation et les briques. Ils habitent dans une maison inachevée. Mais au ciel, quand même, il y a une maison inachevée. Ok? Et puis après, il dit, j'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? Tu peux être en train... Ce qui est bizarre, normalement, ça n'existe pas. Quand tu as fait l'architecture, une fois qu'on a mis la fondation, on ne la voit pas. Tu vois, pour venir enlever la fondation, il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Mais dans les choses de Dieu, tu peux être en train de bâtir, tu bâtis, et puis pendant que tu bâtis, tu enlèves la fondation. Tu enlèves la fondation. Les gens voient la maison, mais ils ne savent pas qu'il n'y a plus de fondation. Ou bien tu as changé de fondation, ce n'est plus Christ, tu as mis les fétiches. Ce n'est plus Christ, ça devient toi. Les gens ne sauront pas parce que les gens regardent à l'apparence. Ils voient ce qu'il y a au-dessus. Mais Dieu regarde, il dit, il n'y a pas de fondation. Ce qui fait, il n'y a rien. Mais regarde. Vous comprenez? C'est vrai, il dit, j'ai gardé la foi. Je n'ai pas seulement fini le travail, mais j'ai gardé la fondation. Je ne suis pas devenu apostat. Ok? Et puis j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi, et puis désormais la couronne de justice. Il parle maintenant du genre de couronne. Je veux nous expliquer les différents types de couronne prochainement. Ok? Vous vous souvenez de l'histoire même dans l'histoire de Daniel, c'est Belshazzar, hein? Qui était dans une fête et tout ça, et puis tout d'un coup il a vu Mene, Tekel, Pérez. C'est quoi? Compter, peser, diviser. C'est que Dieu il a pesé, il a vu qu'il était léger devant lui. Et puis, c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait dans l'éternité, il y a déjà des exemples qu'il a fait sur la terre. Et c'est bon sur la terre d'avoir déjà les critères. C'est-à-dire, jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez pas jugés. C'est-à-dire, mesurez-vous vous-même. C'est-à-dire, vous-même, demandez à vous-même des comptes. Pour savoir, est-ce que je suis sur le bon chemin? Afin que ce jour-là, quand tu vas me dire, Seigneur, moi je sais. Je sais. Pourquoi? J'avais les critères. J'avais déjà les bases. Et j'ai travaillé dessus. Ok? Nous allons... et puis, à un moment, Paul s'est évalué avant la fin de sa vie. Il était sûr. Assurance. Mais Dieu aussi va nous évaluer. Ok? Il y a un test avant la récompense. Il y a un examen. Il y a l'audit du travail que tu as fait. On va auditer. Imagine que Dieu puisse te faire l'audit. Que Dieu puisse faire ça. Avec des détails. Pas possible de cacher ou bien de corrompre. Hein? On va rendre des comptes. L'enseignement, je veux m'arrêter là, je peux m'arrêter parce que j'ai de toute façon le temps, je peux continuer un autre jour. C'est l'enseignement que je veux commencer aujourd'hui. Un jour, Dieu va nous évaluer en tant que serviteur de Dieu. Un jour, il va nous évaluer. La première des choses que Dieu va évaluer,
J'ai parlé de Paul, je veux mettre tout ça ensemble. La première des choses que Dieu va évaluer, avant d'évaluer ton travail, il évalue la personne. Ok? Tu ne vas pas dire, ah non, c'est regarde ce que j'ai fait. Dire, qui t'a dit que moi je suis impressionné par le travail? Toi, viens d'abord. Seigneur, il y a l'évaluation de moi aussi. Je fais seulement le travail. Il y a beaucoup de gens qui sont concentrés dans le service. Je sers Dieu. Et puis tu fais, Seigneur, j'ai fait un grand ministère, j'ai donné aux pauvres, j'ai fait de grandes choses. Ah, c'est vrai, hein? Ok, ne me parle pas de ça. Toi, viens d'abord. Toi, viens. Viens, il te prend. Et je veux d'abord te checker. Parce que si Dieu n'approuve pas la personne, il ne peut pas approuver le travail. Si l'assiette est sale, le travail est sale, la nourriture est sale, même si c'est une bonne nourriture, il check d'abord l'assiette. Il va d'abord. C'est-à-dire que quand tu travailles ta vie en tant que serviteur, il ne juge pas seulement le travail, mais le serviteur. Vous savez, il y a des travailleurs que tu as à la maison, il fait un bon boulot, mais il a un poli. Il a un sale caractère. Qu'est-ce que tu as envie de le virer? Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, non pas qu'ils étaient incompétents, ils avaient un sale caractère. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont invivables, mais ils travaillent bien. Alors tu dis, hey, avant le travail, je vais d'abord voir comment toi tu es. Ok? Et la première des choses que j'ai dit, c'est la foi. La fondation. Est-ce qu'il y a toujours la foi? Est-ce que tu as toujours gardé la foi? Ok? Et je te dis que la foi, c'est quoi? C'est le souci de plaire à Dieu. Ok? Il y a la foi. Et puis après ça, il regarde la qualité de vie. Comment tu vis? J'ai parlé de l'histoire des héros de la foi. La foi s'exprime toujours par les œuvres. Qu'est-ce que ta foi a produit comme qualité de vie? Comment tu peux dire que tu crois au Dieu saint mais tu vis dans l'impureté? Il va regarder la vie de sainteté. Il va regarder comment tu vis, comment tu l'as honoré, comment tu l'as craint. Est-ce que Dieu a aimé? Est-ce que ta vie était un vivant sacrifice agréable à Dieu? Est-ce que l'odeur de ta vie pouvait plaire à Dieu? Il regarde tout ça. Une autre évaluation que j'aime, c'est l'histoire dans Genèse, je crois, 27, hein? Vous pouvez checker. Quand Isaac a voulu bénir ses enfants, il a checké d'abord, n'est-ce pas? La première chose, il a demandé quoi? Qui es-tu, mon fils? C'est-à-dire quoi? Tu es lequel de mes fils? Et puis il lui dit, comme je vais la récompense d'Ésaü, je vais me présenter comme Jacob. Il dit, je suis Ésaü. Il dit, approche-toi, parce que tu peux te déclarer que tu es chrétien, mais Dieu ne veut pas l'escroquer. Hein. Il va te dire, viens d'abord, je vais checker si ta vie parle du christianisme. Est-ce que dans ta vie, vraiment, on peut voir que tu es chrétien? Dieu regarde en détail. En détail. Je vais regarder le film de sa vie. Est-ce que moi, c'était le film d'un chrétien? Il regarde, il regarde, il regarde. Il voit comment tu dormais, où tu dormais. Il regarde comment tu parlais, où tu parlais. Il regarde les choses que tu faisais. Il regarde les choses que tu avais sur ton téléphone. Dieu regarde, même les choses que tu as effacées là. Regarde. Mais c'est ce qu'elle dit. Non. Ce n'était pas dans les serveurs de Google. C'était dans mon serveur. J'ai gardé. Même quand tu effaces, il garde toujours. C'est vrai qu'il ne faut pas couvrir tes péchés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui, Seigneur, j'ai des problèmes avec des films, des images pornographiques. J'ai des problèmes. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Ne paraît pas saint. Non, on ne va pas te juger. Moi, je me tenir devant Dieu pour mes propres problèmes. Chacun va se tenir devant Dieu pour lui-même. Ne joue pas au sein devant moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Dieu, c'est notre Dieu à tous. C'est lui qui va nous juger. Et on vit devant lui, pas devant les hommes. Ok? Il a dit, allez, approche. Il dit, vous les humains, des escrocs, comme Jacob. Viens. Et puis il a commencé à le toucher. Pourquoi? Parce qu'il savait que normalement, Ésaü a beaucoup de poids. Jacob n'en a pas beaucoup. Mais Jacob connaissait toutes les méthodes. Il a fait porter des poids. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne peux pas le mentir. Il ne veut pas voir seulement ce que tu déclares. Il veut voir si ce que tu déclares et la qualité de vie sont conformes. Ça, c'était avant qu'il regarde le service. Avant qu'il regarde le service. Et puis après, il a dit la voix est de Jacob, mais le corps, c'est de Et puis, il dit, ok, emmène-moi la nourriture. Parce qu'après avoir checké ton identité, Dieu maintenant regarde ton travail. La bouffe était bonne, mais son père n'était pas possédé de manger. Avant de manger, il avait le check de la personne. Et puis après, il a regardé le check de la nourriture, du travail. Et puis après, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, viens mon fils, baise-moi. Quand il est venu faire le bisou, il voulait voir l'odeur. Quelle est l'odeur de ta vie? Tu as parlé, hein? Mais quelle est la réputation qu'il y a? Qu'est-ce qui se dégage?
Pas la réputation que les hommes disent, mais au milieu des anges. Vous savez, la réputation de Job était différente au ciel et sur la terre. Sur la terre, ses amis le jugeaient. Mais au ciel, Dieu avait témoigné sur lui. Il dit, ah, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Lorsque Dieu a témoigné sur Moïse, il dit, même si Moïse intercédait, je ne veux pas. Même si Moïse et Samuel intercédaient, je ne veux pas écouter. Pourquoi? C'était des gens qui avaient une réputation spéciale. Lorsque Dieu parle des justes, il parle de Job, il parle de Noé. Il y a une réputation. Quelle est ta réputation? Quelle est l'odeur de ta vie aussi? Parce que même les démons connaissent l'odeur de ta vie. Pas les mangungu et les services que tu fais. Une odeur spirituelle. C'était des clés. C'est quand il a eu tous les clés, on l'a escroqué, mais il ne savait pas que c'était un humain. Dieu, tu ne peux pas l'escroquer. Il a béni. Avant la récompense, il y a les tests que Dieu va faire. Je vous ai donné beaucoup de tests. Vous devez les étudier à la maison. Ok? Vous allez les étudier à la maison. Alors, j'ai dit qualité de la foi. Et puis après, qualité de la vie. Qualité de la foi, c'est la fondation. Qualité de la vie, c'est ce que tu as vécu, ce que tu as battu au-dessus. Je saute des trucs. Hein. C'est vrai que les gens vont venir, nous avons chassé les démons en ton nom et dit, retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité. Vous avez fait l'œuvre de Dieu, mais votre vie, ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu. Il les chasse dehors. Cela, ils ne vont même pas arriver au ciel normalement. Vous voyez, hein? Parce que déjà sur la terre, ici, l'enlèvement, c'est déjà un jugement en soi. Et c'est une récompense aussi pour les hommes. Ils ne vont même pas monter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas. Ok? Il y a des gens qui se soucient plus du service envers Dieu que de la relation avec Dieu. Je le répète, avant que Dieu regarde le service, il regarde la relation, la qualité de la relation. Je saute. Et puis je dis, il faut persévérer jusqu'à la fin parce qu'il faut avoir la foi jusqu'au bout, la fondation. Deuxième, au ciel, vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de place pour les perdants. Je le répète. Si tu es aux cocamoquilité, tu ne crois pas qu'au ciel, tu vas vivre. Si tu cours avec les piétons et puis tu dis tu ne pourras pas courir. Le ciel, seuls les vainqueurs. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Est-ce que vous comprenez? Le combat spirituel dépasse le combat du Congo. À celui qui va garder la foi jusqu'au bout, ça dépasse avoir l'argent ici au Congo. Seuls ceux qui auront vaincu en termes. Les vainqueurs, c'est quoi? Ceux qui ont gardé leur foi jusqu'au bout. Alors là, Dieu dit, toi tu es un vainqueur, viens avec moi. Toi tu as faiblard. Reste. Va en enfer. Pas de place pour les faiblards. Et je suis marrant. Ce n'est pas une question de pitié. On n'a pas aussi par pitié. Il faut mériter. Je dis il faut mériter. On dit que la grâce est gratuite, mais la récompense, il faut la mériter. C'est surpassé. Il mérite. Oh Jésus, et pitié de moi. C'est comme le gars là qui est mort à la croix. Non, lui ne peut rien avoir. Il va voir quoi, il a fait quoi? Et puis il est entré seulement au ciel, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a travaillé pour Dieu? Non. Il a quand même évangélisé une personne. La vie de l'autre là, arrête de l'insulter. Tu vois, nous on est des bouillards. Au moins ça, mais le gars n'a pas écouté. Mais au moins il a évangélisé. Mais il a fait des sommes. Parce qu'il t'a donné de mourir, quand même il souffrait, mais il a fait quand même quelque chose. Je vais vous parler de sa récompense prochainement. Ok? Il teste la vie, il check ton corps, il check ta vie, il check. Et puis après, la personne, il y a le travail, le test. Quels critères? Je vais vous donner beaucoup de critères par rapport à la personne. Quels critères pour le travail? J'ai dit, Paul à la fin de sa vie, il dit quoi? J'ai achevé l'œuvre. Est-ce que tu as fini? Moi, j'ai travaillé dans une entreprise d'architecture. Quand on payait un constructeur pour qu'il fasse un travail, il y a le cahier de charge, tout ça, et puis nous donner aussi le temps où il va finir. S'il ne finit pas à ce temps-là, il commence à payer des pénalités. Okay? Il y a un temps où il doit travailler pour finir. Notre temps à nous tous n'est pas pareil. Il y a des gens qui vivent sur la terre 30 ans, d'autres vivent 50 ans, d'autres vivent 100 ans. On est différents, on ne connaît pas le temps qui a été imparti à chacun. Nous avons les mêmes heures de la journée, mais nous n'avons pas les mêmes années sur la terre. Alors toi, ne regarde pas ton voisin, peut-être qu'il va vivre plus longtemps que toi. Toi, peut-être que tu vas mourir comme Jésus. Pendant que tu es encore sur la terre, cours. Il faut créer une vitesse comme quelqu'un qui sait que je dois finir parce que je dois présenter à Dieu une œuvre achevée. Tu évites les distractions, tu évites les sambala, les tobija. Les sambala et les tobija, ils viennent pour te distraire afin de t'empêcher de finir. Les gens disent sambala, tobija, vous allez dans mes limites. Ils veulent t'empêcher de finir parce qu'il y a une récompense
qui est attaché au fait que tu as fini. Imagine que toi, tu as donné de l'argent pour construire ta maison et puis tu viens comme ça, il n'y a pas de fenêtre. Tu vas te fâcher, Marie, qui a travaillé, n'est-ce pas? Tu vas dire, je vais couper un peu d'argent. Pourquoi tu n'as pas fini? Alors, il y a beaucoup de gens ici qui sont distraits dans leur vie. Ils n'ont même jamais commencé. Ils disent, moi, je suis seulement sauvé. Tu vas aller au ciel, tu auras seulement ton salut. On va te chercher dans ton habité. Il y a d'autres qui disent, je suis sauvé pour un but, pour une mission. J'ai fini mon travail. Alléluia. Moi, Dieu m'avait appelé à être prédicateur d'évangile, mais j'étais informaticien pendant plusieurs années et tout ça. Donc, appelez-moi là. Et puis, à un moment, j'ai dit, Dieu, quand je vais me planter devant lui, il ne va pas me récompenser en fonction du travail que je veux. Matthieu 21 dit ceci, 21-28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous avanceront dans le royaume des cieux. Un enfant fidèle, c'est un enfant qui fait ce qu'on lui demande de faire. Imagine, avant de sortir, tu dis à ton enfant, écoute, tu laves la voiture. Ok? Toi, tu vas te prendre la douche parce que tu sais que tu es en train de sortir. Et puis quand tu sors comme ça, oh, la voiture est sale. Mais tu es petit, mais je demande de laver la voiture, qu'est-ce que tu as fait? Dis non, papa, j'ai tendu la pelouse. Tu peux me les gifler, hein? Tu sais que tu peux vraiment les gifler. Parce que tu avais un rendez-vous important, la voiture devait être propre. Mais le petit, il a travaillé. Mais il n'a pas fait le travail que tu lui as demandé. Tu ne vas pas le récompenser parce qu'il a coupé la pelouse. Tu vas le réprimander parce qu'il n'a pas fait le travail que tu lui as demandé. Il y a des gens qui offrent à Dieu plusieurs boulots, croyant que Dieu cherche des travailleurs. Non, non, non. Dieu cherche la fidélité dans ce qu'il nous a demandé de faire. Tu ne veux pas corrompre Dieu. Il te demande de faire une chose. Tu fais beaucoup de choses. Je dis non, moi je vais soutenir l'œuvre. Si Dieu t'a appelé, toi, à prêcher, même si tu soutiens avec des millions, Dieu prend toujours 0, tu n'as pas encore commencé. Parce que toi, il te dit, ton boulot, le pupitre est vide, hein? Il est vide. Tu n'as jamais commencé. C'est-à-dire que dans ton compte, là, il y a 0. Pourquoi? Tu ne fais pas le travail qu'il t'a demandé de faire. Tu n'as jamais commencé. Je dis, tu n'as jamais commencé. Jésus était charpentier. Est-ce qu'il aura une récompense parce qu'il a fait les lits? Parce qu'il a fait les chaises? Non. Il n'est pas venu faire les chaises sur la terre, c'est en attendant. Le seul bois qui va donner à Jésus une récompense, c'est le bois du calvaire. Parce que c'est le bois où il a été crucifié. Mais les bois qu'il a utilisés pour faire des lits, pour faire des chaises, ça ne donne aucune récompense. Mais le bois qu'il a porté au ciel, ça c'était un bon bois. Alléluia. Parce que là, c'était sa mission. Dieu te récompense par rapport à ta fidélité. C'est vraiment, je dis, en tout cas, gloire à Dieu. Pour ce que nous le faisons pour lui. Il y a des dimensions dans le service. Il y a des services généraux, mais il y a des services particuliers. Ok? Il y a des récompenses générales, mais il y a des services. Vous savez, quand Dieu t'appelle à un ministère, comme les 5 ministères, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à ça. Très peu sont appelés à ça. Tu as un don pour l'Église. Et quand tu ne le fais pas, tu prives à l'Église de quelque chose de particulier. Ok? Il teste le travail, mais le travail, il regarde d'abord, est-ce que tu as fait ce que je demandé de faire? C'est d'abord ça, ce n'est pas la quantité de travail. C'est d'abord le travail qu'on t'a demandé de faire. Ok? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été fidèle? Souvenez-vous de la récompense. Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans un peu de choses, je te donne plus. Dans Luc 16, on dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il y a quelque chose à toi. Mais maintenant, là, Dieu dit, avant de te donner ce qui est à toi, je te donne ce qui est à moi. Comment tu les gères? Avant de te confier les choses éternelles, je te donne les choses temporaires. Comment tu vas les gérer? Alléluia. Fidélité. Dans peu de choses, Dieu te confie plus. Mais d'abord, il faut commencer à faire l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire. Mon frère, ma soeur, toutes les pensées que Dieu te donne de faire, fais-les. Parce que ce sont des choses que Dieu te demande de faire. Tu vas rendre des comptes pour ça. Oh non, j'attendais. Souvenez-vous, celui qui a, ce n'est pas la quantité. Celui qui avait 5 a produit 5. Il y a des gens qui ont des ministères de 10 000, 1 million. Mais tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui ont des ministères de 100 personnes. Ah, même si, oui, c'est ça, tu joues 100. Il y a des gens, chacun a des limites que Dieu lui a mis. Dieu ne te demande pas de produire une grande quantité. Non, 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 non. Dieu te demande seulement d'être fidèle par rapport au niveau que tu as et t'a donné.
Celui qui avait 5 et celui qui avait 2 ont eu la même récompense. Il leur a dit, même chose, entrez dans l'argent de votre maître. Mais celui qui avait reçu un talent, souvent c'est ce qui se passe. Des gens qui n'ont pas d'argent disent que ceux qui doivent soutenir leur bébé sont les riches. Qui t'a dit que Dieu regarde la quantité? La pauvre veuve, elle a donné, Dieu a apprécié plus que les riches. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité de ce que tu offres à Dieu. Mais j'ai remarqué ça dans l'église, les gens qui donnent moins, ce sont les gens qui n'ont pas. Parce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, ce sont les autres. L'autre va faire l'œuvre, Dieu va ajouter, celui qui en va ajouter. Mais toi tu sens que ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que tu peux donner, tout le monde peut donner. Le panier passe comme ça, toi tu dis non, c'est pour les autres. Et toi tu dis comment? Tu n'en as pas 500 francs, tu mets ça. Parce que Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Moi je me souviens des brisements que j'ai eu, tu donnes l'argent, toi tu sais ce que c'est vraiment l'argent. Mais c'était Dieu, c'est à Dieu que je fais, pas aux hommes. Alléluia. Mais il dit non, j'ai pas assez. Qu'est-ce qu'il fait? Il enterre. Dieu revient. Le maître revient pour rendre des comptes. Il dit, montre-moi ce que tu as fait. Est-ce qu'il avait perdu ça? Non. Il n'avait pas perdu. Il n'avait pas fait de pertes. Mais il n'avait pas fructifié. Dieu attend que nous puissions fructifier. C'est comme toi. Dieu t'a donné le salut. Alors, Dieu t'a donné le salut. Est-ce que tu as fructifié le salut là? Combien de gens ont été sauvés par toi? Nous nous réunissons ici. Combien de gens t'ont déjà amené? À combien de gens t'ont parlé de Jésus? Tu vas seulement toi-même. Continue comme ça. Tu seras surpris. Comment c'est inutile dans mon roi. Parce que Dieu a un principe. Quand il plante une graine, il sait que la graine a le potentiel d'une forêt. Mais toi, comme tu ne travailles pas, la forêt ne se multiplie pas. Pourquoi? Parce que tu ne bosses pas. Tu dis non, je préfère ne pas perdre. Je conserve mon salut. Non, Dieu ne veut pas que tu conserves ton salut. Il veut que tu puisses le faire valoir en multipliant. Inutile. Dehors, paresseux. Et vous savez, il y a des gens, la manière dont tu sers Dieu, si tu travailles pour une entreprise, si on est de virer depuis longtemps, on voit que Dieu, lui, mérite n'importe quoi, n'importe quelle manière de servir. On va te chasser du travail. Dieu mérite l'excellence. Inutile. Il y a des gens qui donnent des excuses. Il y a des gens qui ont voulu suivre Jésus et puis ils disent non, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Ah non, laisse-moi d'abord, laisse-moi d'abord. Il dit arrêtez de donner des excuses. Arrête. Des choses qui te rendent improductif. Proverbe 18, 9 dit quoi? Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui dit. Jésus disait que celui qui met la main à la charrette, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils servent Dieu avec un cœur partagé comme Jonathan. Ils servent, ils conduisent la voiture dans notre rétroviseur, les choses qu'il y a derrière. C'est comme la femme de l'autre, bloquée. Il faut avancer. Quand tu commences ces choses de Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Regardez quand on a commencé la service il y a 3 mois. Est-ce qu'on a donné de regarder en arrière? On avance. On avance. Dieu nous conduit. Et s'il y a même une âme qui est sauvée, au ciel, c'est une récompense que nous avons. S'il y a une vie qui est restaurée, non, c'est Seigneur, j'ai fait ma part. Regardez les conditions. On n'a même pas de salle. Notre salle, on sait qu'on s'est débrouillé. Notre bien-aimé nous a donné sa place. Mais on a train de se débrouiller seulement. Dieu nous fait grâce. Mais on dit, Seigneur, est-ce que c'est. Nous, on évolue avec des moyens de bord. La fidélité dans le peu qu'il nous donne. Si Dieu, en regardant cette fidélité, il va nous donner plus. Non, je sens que je peux compter sur lui. Un homme fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il a un caractère. Et toi, je peux vous donner plus. C'est un test par lequel on passe. Et puis après, non, je peux vous donner ça. Je peux vous donner plus de moyens. Parce que si vous avez pu faire ça avec peu, vous pouvez faire avec plus. Alléluia. Dieu nous teste. Jérémie 48, 10 dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit celui qui éloigne son épée du carnage. Tu te maudis toi-même. Tu es en train de servir Dieu, mais tu ne comprends pas que tu es maudit. Oui, parce que tu fais ça avec négligence. L'œuvre de Dieu est un endroit de bénédiction et de malédiction aussi. Tout dépend de comment tu sers. On dit maudit soit celui qui retire son épée du carnage. C'est-à-dire quoi? On est en train de faire la guerre à l'ennemi. Tout le monde compte. Mais toi, tu décides, je peux me battre. Donc toi, tu fais partie des vaillants héros. Quand tu prends ton épée, elle ne quitte pas ta main jusqu'à ce que Dieu t'écrase. C'est toi, tu ne tues pas une personne, tu tues 1000. Mais tu prends ton épée, tu pars avec. 1000 personnes vont nous attaquer, peut-être nous détruire parce que toi, tu as décidé de ne plus te battre. Ne faisons jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Jamais. Moi, j'ai appris à servir Dieu en donnant le meilleur. Que ce soit moi le leader, que je suis en dessous de quelqu'un,
Je sers Dieu, je ne sers pas un homme. Je donne le meilleur de moi-même. Je fais tout que l'œuvre avance. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est ça. Parce que je connais ces principes. Je sais qu'un jour, j'aurai des comptes à rendre. Quand je regarde chacun d'entre vous ici, je dis, Dieu va donner de rendre des comptes pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce que j'ai fait de celui-ci? Est-ce que quand je prêche, vous savez, il y a des prédicateurs, quand il est devant une grande foule, il prêche, hein? Quand il est devant une petite, ma cartouche sauvée, ça. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, Seigneur, je veux rendre des comptes sur toutes les personnes qui sont venues. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Sers Dieu comme ça. Alléluia. Tu viens à temps. Hein? Tu organises. On va te dire, viens à temps. Tu fais à temps. Parce que c'est un rendez-vous avec Dieu. On n'a pas besoin de te rappeler tout le temps. Tu dis, je sers Dieu. Je suis fidèle dans les petites choses. Tu as des initiatives. J'ai dit, il va tester le travail. Je vais essayer d'accélérer. Il regarde si tu as achevé. Il regarde d'abord si tu es fidèle, si tu as fait ce que tu as demandé de faire. Il regarde si tu as achevé. Ça dépend du rythme que tu as. Il y a des gens qui courent dans les ministères, bien dans les choses de Dieu, dans le business. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ok? C'est faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais quand c'est pour Dieu, donne le meilleur de toi-même. Ok? À toute œuvre que nous faisons pour Dieu, il y a un attachement par rapport à son œuvre. Si Dieu t'appelle à être businessman, il a posé dans ton cœur le fardeau de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a tout l'intérêt de Dieu dedans. Si Dieu t'appelle à être grand dans la société, il y aura toujours une manière de servir Dieu. Ok? Il faut faire ça. Dieu regarde la qualité du matériel. Paul dit, certains bâtissent avec du bois, d'autres bâtissent avec du chaume, d'autres bâtissent avec l'argent, d'autres bâtissent avec le... Donc, ça dépend. On dit que le feu va venir afin de tester l'œuvre de chacun. On a parlé de la fondation, non? Celui qui bâtit sur la fondation, la Bible dit quoi? Les vents vont souffler pour tester. J'ai remarqué une chose, que Dieu, avant de tester au ciel, il teste la qualité sur la terre. Pour voir comment on bâtit. Quand tu bâtis, la fondation n'est pas bonne. Lorsque les épreuves viennent, tu lâches. Tu lâches, tu fous. Mais quand la fondation est bonne, tu as la force de tenir malgré les vents. Malgré les vents. La même chose, la qualité du matériel, on dit que ça va passer par le feu. Tu as travaillé toute ta vie, tu as construit une belle maison. Le feu vient. Tout ce que tu as fait, ça part. Tu peux servir Dieu 25 ans. Le feu vient, tu perds tout de suite. Tu as travaillé avec une mauvaise qualité de matériel. Ou bien ça endommage. Mais quand tu bâtis avec de l'or, la caractéristique de l'or, c'est quoi? Quand le feu vient, ça devient meilleur. Amen. Dans les épreuves, une église bâtie en or, elle devient plus forte. C'est-à-dire que Corona ne va pas détruire l'église de Jésus. Elle va devenir meilleure. Parce que l'or aime le feu. Mais tout dépend du service que tu... Si tu travailles Dieu avec du bois, Corona, l'épreuve ici de confinement, ça va détruire. Si ton christianisme est en paille, je te dis le feu ici, il y a des gens qui vont sortir. Vous allez regarder ce qui sont à la fondation. Il faut encore les anciens, l'affermissement. Pourquoi? Parce que le feu était trop fou. Nous devons abandonner la foi. J'ai trop faim maintenant, moi si je vais aller voler. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je servais Dieu avec du feu. Mais d'autres qui vont dire, comme Daniel et ses amis, ils servaient Dieu avec de l'or. Qu'on lui dit, non, écoute, si tu adores ton Dieu pendant ces temps de confinement, on va t'emmener parmi les lions. On ne va pas te chicoter, on va te mettre parmi les lions, on va te bouffer. Il a dit, ah, je vais faire ça comme d'habitude, parce que mon service est en or. Lion, je dis lion. Pistolet, c'est gentil. Lion, je ne sais pas si on va commencer à manger quoi en premier. Non, on t'a regardé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on mange en premier. Je ne vais pas obligé de prendre la tête, comme ça c'est direct. Mais il peut commencer ailleurs. Il mord doucement. On te dit non, si tu ne veux pas te procéder devant la statue, le feu. C'est le feu, un feu. Sache au roi que nous n'allons pas nous procéder devant. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Même si nous ne délivrons pas, nous n'allons pas le faire. Un service en or. Dans les épreuves, tu continues, tu deviens meilleur. Dieu envoie le feu pour rendre l'église plus brillante qu'avant. Les seules églises qui bâtissent avec l'or vont devenir meilleures. Mais les églises qui sont bâties en bois, en paille, attendez après Corona, vous savez. Parce qu'on va voir ce qui reste. Parce que c'est un feu, ça c'est un feu. Fermez les églises 2 mois, c'est un feu. Il y a des feux sur la terre, mais le dernier feu au ciel, Dieu va tester notre travail. Mon frère, ma soeur, comment servir avec de l'or? Donne à Dieu le meilleur. Toujours. C'est ça l'or, l'excellence. Un style de vie d'excellence. Ok, je veux descendre. Quelques exhortations, mais je vais enseigner ça plus prochainement.
dans Apocalypse 3:11, il dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Que personne ne vole ta couronne. Comme il avait dit dans Corinthiens 3, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Ce n'est pas la grandeur de l'œuvre qui va déterminer la grandeur de la récompense. Aussi, on serait étonné. On croit que les pasteurs qui ont des méga church auront des plus grandes récompenses. Sur une femme qui nettoie les toilettes de l'église, plus grande récompense. Pourquoi l'autre servait avec du bois? Mais l'autre place, elle était en or, mais il n'était pas connu. Sois fidèle devant Dieu, sers devant Dieu, pas devant les hommes. Ne cherche pas à être connu, être vu. Être vu par Dieu, qui voit dans le secret, qui va te récompenser. Changeons les valeurs. Maintenant, l'Église a des valeurs mondaines par rapport aux critères de succès. Dieu, il dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit de tous, qu'il soit l'esclave. Quand on dit petit, ce n'est pas être inconnu dans le monde, c'est être le serviteur, quelle que soit la position qu'on a. Tu peux être le plus grand serviteur, président de la République, mais dans ton esprit, je sers tout le monde. Normalement, le plus grand travailleur de notre pays, c'est le président. Il travaille pour nous tous. Mais dans notre pays, les gens oublient, ils croient qu'ils sont nos chefs. Ils ne sont pas nos chefs, ils sont nos travailleurs. Et puis, ils travaillent pour beaucoup de gens. Tout le monde peut l'envoyer, tout le monde peut lui demander des comptes. Et c'est ça le concept du royaume des cieux. Et notre exhortation, non, 2 Jean 1, 7 à 8. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair, celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Il y a des enseignements qui circulent. On dit non, tu n'as pas besoin de craindre Dieu, tu vas aller au ciel, ça ne compte pas, non, la grâce. Non, moi je veux vous parler de la récompense qu'on mérite. Mais si quelqu'un te donne des mauvais enseignements, tu arrêtes de courir comme tu courais, tu commences à être tolérant. Quelqu'un vient te voler ta récompense, comme Ésaü. Alors que son père n'était pas loin de les bénir, lui il a eu faim. Jacob est venu lui voler parce qu'il avait faim. Tu as besoin maintenant, mais il y a quelque chose de plus grand en toi. On vient te voler ta récompense. Galates 3:3, on dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux duquel Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Dans une autre version, dit, ô Galates, qui vous a ensorcelé? Tu étais spirituel, tu es devenu charnel. On te vole. Le dernier test, c'est là où j'arrête. Je dis, on teste la personne, on teste le travail, mais le dernier, on teste le cœur. La motivation quand on faisait le travail. Il y a même des gens qui ont de mauvaises motivations dans la sainteté. Il veut prouver aux gens qu'il est saint. Comme cet ensemble lui parle pas. C'est pas parce qu'il aime Dieu. Il veut vous faire paraître tous comme des charnels, lui les spirituels. Vous voyez? Mais là, personne ne peut voir les motivations, n'est-ce pas? C'est vrai, ne juge pas aussi quelqu'un parce que tu ne connais pas ce qu'il y a dans son cœur. J'aime Matthieu 6, à partir de 1, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors dont tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, comme aujourd'hui tu prends des photos sur Facebook, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Verset 18, quand tu jeûnes, parfume ta tête, cache, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, à ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Quand le diable ne veut pas t'arrêter, il détruit ton cœur. Satan, il faut qu'on le chicote, hein? Tu as tout fait bien, oui. Quand le diable va détruire ton cœur, il te laisse travailler. Tu vas servir Dieu, tu gagnes les âmes, mais il sait que c'est zéro. Je veux gagner les foules, mais pour qu'on sache que je suis le plus grand homme de Dieu du Congo. Et les foules vont venir. Même le diable va m'aider à voir les foules. Mais au ciel, j'ai zéro. Pourquoi? On m'a payé sur la terre. Mon salaire, c'était quoi? Je voulais être connu, j'ai été connu. Je veux être reconnu, j'ai été reconnu. Au ciel, Dieu dit, je connais tes motivations. Quand tu viens debout, c'est pour montrer aux gens que tu sais prêcher.
Tu ne voulais pas les édifier. Quand tu viens debout, tu voulais montrer aux gens que tu as la puissance. C'est pas parce que tu avais la compassion. Tu avais ta récompense sur la terre. Ici, c'est zéro. Attention à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si le diable réussit à contrôler ton cœur, il peut souiller ta récompense, il te la vole. Tu imagines? Motivation. Pourquoi tu sais? Pourquoi tu viens à l'église? Il n'y a que Dieu qui connaît. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui connaît. Il y a des gens qui vont à l'église pour les filles, il y a des gens qui vont à l'église pour les connexions, il y a des gens, il n'y a que Dieu qui connaît. Mais c'est Dieu qui va nous récompenser. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet enseignement, je vous assure, c'est l'un des enseignements les plus importants pour un enfant de Dieu en termes de récompense. Ça t'aide à connaître les balances que Dieu va utiliser pour t'évaluer. Tu veilles sur la fondation, sur ta vie, tu veilles sur le travail, mais au-dessus de tout, veille sur ton cœur, la motivation. Quand tu fais du bien, tu donnes aux gens, quand tu aides, toutes les œuvres qui amènent de la récompense, si la motivation est mauvaise, tu travailles pour rien. Pour rien. Ah, Seigneur, pour rien. Alléluia. Amen. Donc demain déjà, je vais enseigner sur les genres de récompenses. Mais je nous ai donné des critères pour évaluer ces récompenses. Nous allons couvrir notre tête dans la prière. Nous sommes devant Dieu. Un jour, il va nous évaluer. Il nous a donné des critères aujourd'hui. Quand tu te regardes, où est-ce que tu es? Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de rendre des comptes. Évalue ta vie, évalue ton cœur. Évalue. Évalue. Qu'est-ce que tu as présenté à Dieu? Il ne regarde pas d'abord le travail, il regarde ta vie. Quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de la fondation? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu ressuscites de l'état agréable? Après, c'est d'évaluer ton travail. Où est-ce que tu en es? Il y a des gens qui ont des missions qui n'ont jamais commencé. Il y a des rêves que Dieu lui a donnés. Il fait une chose alors que Dieu lui a donné 5 rêves. Ne laisse pas les hommes définir ta vie. Nous sommes différents. Si tu as la grâce, Dieu t'a appelé comme un homme. T.D. Jakes disait que Dieu m'a appelé à être prédicateur. Il m'a appelé à être un homme d'affaires. Il m'a appelé à faire des films. Il m'a appelé à plusieurs personnes. N'accepte pas les stéréotypes des personnes. Fais tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Tout ce que Dieu t'a demandé. Tu as 5 talents, mais tu ne fais pas. Tu travailles avec un seul talent. Et les autres, tu les négliges pourquoi? C'est une vision qui vient de Dieu, c'est Dieu qui nous aide à l'accomplir. C'est lui qui donne les moyens, fais-lui confiance. S'il te donne la vision, il y a la capacité. Mais cette capacité va commencer à s'exprimer seulement quand tu vas te lancer dans l'œuvre. Dans la vision, il y a la provision. Dans la vision, il y a la capacité. N'aie pas peur. Dans la vision, il y a ta vraie identité. N'aie pas peur. 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 Où est-ce que tu en es? Quel est le rythme? Est-ce que tu marches ou bien tu cours dans les choses? Ou bien tu rentres? Lève-toi, cours dans la carrière. Lève-toi et cours dans ta carrière. Lève-toi et cours dans ta carrière. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Par rapport au rêve de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es fidèle ou bien tu es en train de jouer? Tu regardes encore derrière. Tu laisses les gens t'influencer. Tu laisses Sambalatobija. C'est personnel. Chacun va se tenir devant Dieu personnellement pour lui-même. Personnellement pour lui-même. On ne sera pas à deux. Chacun sera seul. Même les mariés, chacun sera seul. La dernière chose qu'il va regarder, c'est nos cœurs. Cette chambre secrète que personne ne voit, mais qui n'est pas secrète pour Dieu. Dis Seigneur, purifie mon cœur.